Si je te posais la question, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tu ne sauras surtout pas. Tu ne pourras me répondre, n'est-ce pas? Alors, je m'en vais te donner un secret de ces trois personnes que peut-être eux-mêmes, ils osent souvent négliger, mais c'est très capital parce que cette question subsiste notamment dans les différents commentaires de mes publications et puis je m'en vais taire pour une dernière fois cette problématique. Au cours de cette vidéo, nous allons répondre à la question pourquoi tous les Africains veulent sortir de l'Afrique, de leur pays d'origine, veulent tous voyager. Pourquoi ne pas rester ensemble en Afrique, construire notre beau pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, j'en passe. Pourquoi ne pas tous rester, promouvoir l'excellence, l'entrepreneuriat, comme ces différents et illustres modèles qui ont pleinement réussi et qui sont des personnes aujourd'hui qui promettent l'excellence, surtout en Afrique. Pourquoi ne pas rester étudier, ensuite trouver un boulot ou alors lancer une activité et continuer à émerger naturellement? Si toi également je te pose cette question, cette vidéo est la bienvenue parce que plus jamais, étant donné que je suis promoteur d'immigration, étant donné que j'accompagne pas mal de personnes à travers mon programme XXL d'immigration en Lettonie et en Lituanie, naturellement, beaucoup de personnes me demandent souvent, Samuel, pourquoi tu n'incites pas les jeunes bacheliers de master ou alors les docteurs à rester au Cameroun pour pouvoir exercer? Parce que nous savons que nous avons besoin de cette main-d'œuvre surtout qualifiée pour faire essor notre plein potentiel ou alors l'économie de notre pays. Chers amis, je vais d'abord vous rappeler ceci. Je suis titulaire d'une licence et ce n'est qu'après l'obtention de cette dernière et après un long passage au sein de plusieurs services de comptabilité et finance, avec plus de 2 années comme stagiaire professionnel dans surtout une des grandes multinationales de la place, que j'ai décidé de me rendre du côté de la Russie parce que malheureusement, je n'arrivais pas à trouver un CDI. J'avais plein de rêves et je me disais que l'Afrique me faisait traîner. Je voulais aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Raison pour laquelle je m'en vais te dire, si aujourd'hui tu as plein de rêves, tu te sens coincé, tu te sens incompris, tu penses que, ou alors tu sens que le temps est en train de passer et ta famille ou alors toi également tu as l'économie pour pouvoir te lancer, je vais te dire au cours de cette vidéo de ne jamais hésiter. Ou alors ce modèle panafricaniste là qui veut nous faire croire qu'en allant à l'extérieur nous sommes des traîtres, je vais tout simplement dire non. Raison pour laquelle j'ai pris ces trois modèles. D'abord, Philippe Simon, Monsieur Philippe Simon, cet illustre personnage-là qui, à travers ses publications, ne cesse de nous booster, de nous faire comprendre que oui, on peut quitter du bas de l'échelle pour monter au sommet. On peut être employé, auto-entrepreneur et maintenant investisseur et faire le tour du monde, faire profiter de ces bienfaits-là à sa famille, aux personnes qu'on ne connaît pas et être un très grand formateur. Ah oui, il nous donne ces modèles. Ensuite, nous prenons le cas de Madame Stéphanie Mbida, qui est mariée avec un Américain aux États-Unis, qui a travaillé dans des organisations internationales, qui a ouvert des ONG et aide pas mal de personnes. Nous savons aujourd'hui également qu'elle est formatrice dans Amazon et puis a beaucoup de business, que ce soit sur le plan de l'immobilier, que ce soit sur le plan de l'agriculture. Je vous recommande ces personnes parce que oui, depuis 2016, je ne cesse de suivre ces personnes parce qu'elles m'impactent. Maintenant, notre géante, notre coach, notre illustre milliardaire, la coach des milliardaires, Madame Mad Karine, merci parce qu'à travers cette dernière, elle nous raconte souvent pas mal d'histoires, notamment sur le plan du leadership, de l'entrepreneuriat et booste surtout la gente féminine à ne pas baisser les bras, à toujours y croire parce qu'elle est un exemple de réussite. Elle a été au UK, où elle a vécu sur le seuil de la pauvreté avec son enfant, ensuite a migré du côté du Canada et puis par force de répétition, d'abnégation, de travail, a su faire taire pas mal de critiques et asseoir sa notoriété. Aujourd'hui, elle est une grande formatrice de e-commerce également, formatrice de toutes ces personnes-là qui veulent se lancer sur le web. Alors, chers amis, comme vous l'avez constaté, ces personnes sont quittées du Cameroun, notre pays natal à tous, notre pays qu'on aime, et le 237 à travers ces personnes aujourd'hui sont représentés d'abord sur le web et ensuite sur le plan local parce qu'ils ont plusieurs entreprises. Mais nous le constatons, ils auraient pu rester en Afrique. Mais la question ici subsiste, est-ce que ces derniers
pouvaient avoir cette notoriété qu'elles ont aujourd'hui si elles restaient en Afrique? Est-ce que l'Afrique pouvait leur donner le bénéfice, le crédit du doute que ces personnes ont aujourd'hui? Je pense que non. Donc, cher ami, je m'en vais aussi te dire que le fait que l'on te dise « reste en Afrique », oui, c'est beau, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que l'Afrique peut tout te donner? Sinon, je te prie et je te recommande de me contacter le plus rapidement possible ou alors d'aller auprès d'un professionnel. J'insiste sur le fait du professionnel ou de faire tes recherches propres et de venir les confronter à la réalité pour que toi également, tu puisses commencer ton modèle d'immigration. Mais surtout, comme ces personnes le disent souvent, il faut avoir des modèles de réussite. Ces personnes-là qui peuvent nous impacter, nous motiver et nous garder en éveil sur ces différents leviers de réussite qui sont l'apprentissage. Il faut développer un nombre de prérequis, d'acquis qui peuvent nous permettre de pouvoir toujours rêver. Le travail, ne pas compter ses heures de travail, surtout quand nous sommes employés au début, avoir toujours cet objectif de se lancer à son propre terme, à son propre compte, autant pour moi, après X années. Et ensuite, l'épargne, parce que oui, à travers l'épargne, on peut financer des projets, on peut accompagner des jeunes, on peut se développer, on peut asseoir déjà sa base de réussite financière et ensuite l'investissement. C'est le temps pour nous de démultiplier et à travers cet investissement-là, on peut commencer d'abord dans le territoire ou le pays de résidence actuel ou alors futur et puis ne jamais oublier le Back to Africa. Donc, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je n'ai pas voulu faire une vidéo longue. C'est tout simplement pour te montrer que, oui, avoir un projet de voyage, c'est d'abord pour ton bien, celui de ta famille et non celui du voisin. Il faut rester objectif, rester fier et droit dans ses bottes, mais surtout, être fort. D'accord, les amis? Bienvenue au thème de cette vidéo. Alors, comme je le dis, si tu as un commentaire ou alors cette vidéo t'a plu, lâche un commentaire, like la vidéo, partage-la et puis on se dit à très bientôt.